Aujourd'hui, je t'emmène dans ma séance push complète, pas juste les exercices. Je t'explique pourquoi j'ai choisi chacun, dans quel ordre et avec quelle logique derrière. Parce que la plupart des gens ont des séances prédéfinies sans même comprendre ce qu'ils font. Ils copient un programme trouvé sur TikTok, ils exécutent et se demandent pourquoi ils stagnent. Moi, je veux que tu comprennes. Chaque choix que je vais te montrer a une raison. C'est vrai, on y va. Avant de rentrer dans les exercices, faut qu'on parle de ce que c'est vraiment une séance push. Push, tout ce qui pousse. Pectoraux, épaules antérieures, triceps. Ces trois groupes travaillent ensemble sur les mouvements de poussée. L'erreur classique, c'est de penser à travailler chaque muscle indépendamment sans penser à la fatigue accumulée. Si tu fais 3 exercices pour tes pecs, tes triceps et tes épaules qui viennent après vont déjà être cramés. Donc il y a un ordre logique à respecter. Et cet ordre, c'est ce que je vais t'expliquer avec ma séance. Autre point important avant qu'on commence, toute ma séance tourne autour d'une fourchette de 5 à 10 reps et des RIR de 0 à 2, c'est-à-dire rep in réserve. Toutes les répétitions que j'aurais pu faire avant l'échec. 0 RIR, c'est l'échec total. 2 RIR, c'est s'arrêter 2 reps avant l'échec. Cette zone-là, c'est celle qui maximise la tension mécanique et donc le stimulus musculaire, sans en contrepartie exploser ton système nerveux. C'est pas du hasard, c'est de la science. Premier exercice, la machine à dips matrix. Et là, je vois des gens faire la tête. Pourquoi j'ai mis une machine en premier exercice? La raison, c'est simple. En début de séance, je veux mettre un profil de résistance maximale sur l'étirement de mes pectoraux et sans mettre mes articulations en danger. La machine à dips matrix a un avantage énorme. Elle suit la courbe naturelle du mouvement. Elle permet d'aller chercher un étirement profond des pectoraux en bas du mouvement. Enfin, en haut du coup. Et du coup, une contraction maximale en bas. C'est exactement ce qu'on cherche pour développer les pecs. Ici, j'ai donc 2 sets de 5 à 10 reps et 0 à 2 RIR. Donc je m'arrête quand je sens que j'ai plus que 2 reps en réserve. Si j'atteins 10 reps proprement, j'augmente la charge la semaine prochaine et c'est comme ça que j'établis ma progression. Point technique important, le trajet de la machine dicte le mouvement. Mais c'est toi qui choisis l'intention musculaire. Concentre-toi sur pousser avec tes pectoraux, pas avec les épaules ou même les triceps, donc moins de flexion de coude ici pour mon contexte. Coude légèrement en dehors et poitrine vers le bas de la machine et pas vers le menton. Pour le deuxième exercice, on passe aux épaules avec des élévations Y en position étirée et une semaine sur deux en position raccourcie. Celui-là, peu de gens le font, je vois que des gens faire des élévations latérales classiques. Et c'est dommage parce qu'avec mon fonctionnement, tu peux avoir un étirement complet comme une contraction complète. Le Y étiré, ça veut dire que tu pars d'une position où ton épaule est en étirement maximal derrière, comme ça. Bras en bas, légèrement inclinaison du tronc vers l'avant, et tu montes en formant un Y avec les bras, et pas un L, ou pas non plus un T, donc vraiment latéral pour le coup, mais vraiment une trajectoire comme ça. C'est ce trajet qui a vraiment ciblé la tête médiale de ton faisceau. Encore une fois, 2 séries, donc je fonctionne en top set, back off set, c'est pour ça que j'ai tout le temps 2 séries sur mes sets. Ici, le bras de levier est énorme en début de mouvement. L'erreur fréquente, c'est de mettre trop lourd et de compenser avec les trapèzes comme ça. Donc si tu vois que tes épaules, elles montent, c'est qu'il y a trop lourd. Ensuite, du coup, en troisième exercice, on arrive au cable press. Et là, on revient sur les pectoraux, mais avec une approche complètement différente de la machine à dips. Le cable press a une propriété unique, la tension est constante du début à la fin, de l'étirement jusqu'à la contraction. En comparaison, avec une barre ou des haltères, la tension diminue quand tu es en haut du mouvement, à cause de la gravité et du manque de convergence. Avec le câble, tu as donc une tension du début à la fin. Et ça, c'est excellent pour les pectoraux parce que du coup, ça oblige une tension continue. Donc ici, pour le volume, c'est pareil, top set, back up set. Et pour l'intensité, ça sera 0 arrière sur les deux. Ça me défonce bien la gueule. Pour l'exécution et la mise en place, du coup, tu as besoin d'un banc et de 2 poulies. Tu pousses vers l'avant en cherchant à rapprocher tes coudes les uns aux autres. Et tu contrôles le retour parce que c'est vraiment un exercice où il y a une longue distance à parcourir. Pour le quatrième exercice, on a des triceps extension avec 2 poulies du coup, donc des croisés. Là, on arrive sur les triceps, donc le groupe musculaire le plus négligé dans une séance push. Rappel anatomique rapide, le triceps a 3 chefs, le long chef, le chef médial et le chef latéral. Le long chef étant bi-articulaire, il traverse l'épaule et le coude. Pour le cibler complètement, tu as besoin d'un exercice où ton bras vient faire une flexion de coude. C'est exactement ce que je fais ici, j'extends le coude. Et aussi, petit tips que tu dois avoir comme sur la vidéo, ton câble, il doit être aligné avec ton bras. 2 séries, 5 à 10 reps, 0 à 2 arrière. Point technique, les coudes ne bougent pas. Si tes coudes s'écartent ou partent vers l'avant,
tu risques de compenser avec les épaules. Donc coude fixe, mouvement unique des triceps. Et encore un tips, au lieu de dire que tu vas garder ton coude fixe, des fois ça ne marche pas, ton coude part un peu vers l'avant, c'est de te dire que tu vas juste le garder un tout petit peu vers l'arrière. Comme ça, tu te bloques et du coup ça va mieux marcher. En tout cas, moi ça marche. Et même sur ce mouvement que je fais du coup avec 2 poulies et le banc toujours, ça m'oblige un peu à rester les coudes fixes. Je veux pas trop tricher. Je mets les triceps ici avant-dernier parce qu'ils ont déjà été sollicités indirectement sur la machine à dips et même un peu sur les cable press. À ce stade de la séance, un exo suffit, donc 1 à 2 séries, pour maximiser le stimulus sans les sursolliciter. Dernier exercice, le high incline, et c'est là qu'on finit fort. Incliner le banc à un cran. C'est un exercice qui cible principalement le faisceau antérieur des épaules et aussi la partie haute des pecs. Mais à cette inclinaison, on a donc 2 groupes musculaires qui interviennent. Le haut des pecs, comme je l'ai dit, et les épaules antérieures. Et un tout petit peu indirectement, le faisceau latéral des épaules. C'est donc un mouvement hybride pour bien finir la séance. Pourquoi en dernier? Parce que c'est un exercice qui demande de la coordination et qui sollicite des muscles déjà travaillés. En fin de séance, ça permet de finir avec un mouvement global qui accumule du volume sur plusieurs muscles sans devoir être à 100% frais. Pareil ici, 2 séries, 5 à 10 reps, 0 à 2 RIR, ça dépend de ma progression. L'erreur courante sur cet exercice, c'est de prendre le banc droit ou même de prendre trop large. L'inclinaison doit être adaptée à ton confort déjà, mais aussi aux muscles que tu souhaites travailler. Le plus tu seras fermé et que tu descendras bas, le plus tu auras de recrutement de ton haut de pec. Et à contrario, le plus tu auras ouvert et tu auras une amplitude moins importante, donc au-dessus de 90, ce sera donc là les épaules antérieures et un tout petit peu latérales. Donc voilà ma séance push expliquée en détail. 5 exercices, 10 séries au total. Une logique claire derrière chaque choix. Machine à dips pour l'étirement pec en début de séance. Élévation Y pour l'étirement et la contraction 1 semaine sur 2 sur les épaules. Cable press pour la tension continue et l'étirement. Triceps extension pour cibler le chef long et le high incline pour finir en hybride. Ce que je veux que tu retiennes maintenant, c'est ça. Chaque exercice dans ta séance doit avoir une raison. Pas parce que tu l'as vu quelque part sur les réseaux, pas non plus parce que c'est populaire comme le développé couché, mais parce que ça a du sens dans ta séance pour toi. Et si tu veux qu'on analyse ta séance push ensemble, concrètement, tu as juste à m'envoyer un message sur Instagram. Tout est dans la description et tu peux même avoir une fiche récapitulative de cette vidéo pour mieux comprendre ce que tu n'as pas compris à l'audio, mais peut-être que lire va t'aider. Alors simplement, tu peux cliquer sur le lien en description et tu l'auras. La semaine prochaine, j'essaierai de t'expliquer ma séance pull dans le même format. Donc merci de m'avoir écouté et si tu veux en savoir plus ou te transformer, abonne-toi à Emmanuel Pécou.